Mon esprit, comme un disque rayé, tournait inlassablement la phrase extraite du titre de cet article affreux. 6 vidéos malsaines trouvées sur le dark web. Ne cliquez pas. Ne pas cliquer. Facile à dire. Tout commença, comme souvent, par une simple curiosité. Ce moment fatidique où, tout en sachant qu'il ne faut rien toucher, la main se tend d'elle-même vers la souris de l'ordinateur. La pluie tombait à torrents dehors. Il faisait froid et humide dans l'appartement. Et je, comme le dernier des idiots, décidai de prendre le risque de plonger dans les profondeurs obscures du web. Jusque-là, j'ignorais l'existence du dark web. À présent, cette phrase, tel un murmure empoisonné de folie, me hantait, résonnant sans cesse dans ma tête. Au début, tout semblait ennuyeux et banal. Des sites ordinaires, avec une quantité de saleté que j'avais déjà vue maintes fois. Mais ensuite, je tombais sur un forum curieux, dédié, ce qui était assez étrange, à des enregistrements vidéo extrêmement inhabituels. Là, je tombais sur un lien menant à cet article précis. Le titre, affiché en lettres énormes, comme découpé dans la chair, capta aussitôt mon regard. 16 vidéos malsaines trouvées sur le dark web. Ne cliquez pas. La langue française, qui m'était alors étrangère, et l'allusion à quelque chose de prohibé, agirent comme un puissant aimant. Je n'avais jamais été fan des tabous, mais j'avais toujours ressenti une crainte révérentielle face au mystère et à l'inconnu. Et voilà, plongé dans la pénombre, confortablement installé dans un vieux fauteuil, je cliquai sur le lien. L'article était d'une simplicité effrayante. Une multitude de captures d'écran, des images floues tirées de vidéos glaçantes. Le texte, rédigé en français, je le traduisais via un traducteur en ligne. Les descriptions, bien que laconiques, me glaçaient le sang. Des rituels incompréhensibles, des créatures d'un autre monde, des images venues des profondeurs de l'enfer et, bien sûr, un avertissement. Ne regardez pas si vous avez le cœur fragile. Bien évidemment, je n'ai pas tenu compte de cette mise en garde. Sur le site, il y avait des liens vers les vidéos elles-mêmes. 3 clips, chacun plus effrayant que le précédent. Le premier, la chambre froide. Le second, les yeux noirs. Et le dernier, le troisième, le silence. Chaque vidéo était accompagnée d'une description, brève mais glaçante. Plus je lisais ces annotations horribles, plus je sentais l'approche d'une catastrophe imminente, comme si l'obscurité elle-même s'épaississait autour de moi. Je ressentis un malaise, mais la curiosité, cette créature répugnante et tenace, me poussait en avant, me faisant oublier le danger. La première vidéo, intitulée « La chambre froide », était la plus courte de toutes. Quelques secondes seulement, mais elle s'était gravée dans ma mémoire comme une lame de couteau. À l'écran, une pièce froide et stérile, rappelant douloureusement une morgue ou une salle d'opération. Des murs blancs, la lumière blafarde des lampes, tout cela inspirait l'horreur. Sur une table métallique, un homme était allongé, entouré d'étranges instruments. Il semblait inconscient, immobile comme un mort. La caméra, avec une implacabilité glaçante, se rapprochait lentement de son visage. Les yeux de l'homme étaient grands ouverts, mais ses pupilles étaient anormalement dilatées, comme si elles reflétaient toute l'horreur de cet endroit. L'instant d'après,
Son visage se tordit dans une grimace d'une douleur insupportable, et sa bouche s'ouvrit dans un cri silencieux qui semblait percer le silence de la pièce. L'écran s'éteignit, ne laissant derrière lui qu'une stupeur et une attente angoissante. Je reculai d'un pas, sentant une étrange et gluante anxiété me glacer jusqu'aux os. Il me semblait que quelqu'un d'invisible, tapi dans l'obscurité, m'observait attentivement. J'essayais de me ressaisir, d'attribuer cela à la tension nerveuse, mais un sentiment de malaise s'installa en moi, comme si un orage approchait. La seconde vidéo, intitulée « Le yeux noir », était nettement plus longue. Cette fois, l'action se déroulait dans une forêt dense et mystérieuse. Apparemment, le tournage avait été effectué avec une caméra cachée, dissimulée dans les branches des arbres. Dans le cadre, on pouvait voir des troncs de pin majestueux, recouverts d'un manteau blanc, et une terre enneigée scintillante. On entendait le crissement de la neige sous les pieds, étouffant tous les autres bruits, et soudain, comme obéissant à une volonté inconnue, la caméra pivota lentement. Une créature apparut dans le champ de vision, absolument étrangère à l'humanité. Son visage n'était qu'une masse noire et informe, comme modelée à partir de l'obscurité de la nuit. À la place des yeux, 2 gouffres sans fond s'ouvraient, dépourvus de pupilles et de globes oculaires, comme si le vide y avait élu domicile pour l'éternité. Il fixait directement l'objectif de la caméra, sans ciller, son regard froid et perçant, tel un forêt qui sonde l'âme. Puis, lentement mais sûrement, la créature se dirigea vers le caméraman, chacun de ses pas résonnant dans le silence de la prise de vue, annonçant une inévitable catastrophe. La tension montait à chaque seconde, atteignant son apogée au moment où la vidéo s'arrêta, ne laissant qu'une obscurité impénétrable. J'étouffais de terreur. Mon cœur battait désespérément dans ma poitrine, comme un oiseau piégé. Des frissons glacés parcoururent mon dos, le pressentiment de quelque chose d'inimaginablement horrible. Dans ma tête, tel un manège insensé, les pensées obsédantes tourbillonnaient. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'était ? C'est impossible. J'avais envie de tout laisser tomber, d'éteindre l'ordinateur, d'essayer d'oublier ceux que j'avais vus. Mais quelque chose me retenait fermement. Quelque chose murmurait dans ma tête. Regarde la suite. La 3e vidéo, intitulée « Le silence », s'avéra être la plus effrayante de toutes. Elle ne dura que quelques minutes, plongeant l'écran dans l'obscurité la plus totale. Les ténèbres étaient si denses qu'on aurait presque pu les toucher. Seulement, de temps en temps, comme si des yeux invisibles clignotaient, de faibles lueurs, à peine perceptibles, fendaient l'obscurité. Autour, un silence de mort régnait, et je n'entendais que les battements accélérés de mon cœur et une respiration saccadée. Mais ces ténèbres étaient vivantes. Elles me pesaient, serraient ma poitrine, semant dans mon âme une terreur glaciale. J'avais l'impression de ne pas être seule, que quelqu'un d'invisible m'observait depuis ce néant noir. Quelqu'un d'invisible, mais dont la présence se faisait sentir. Son influence flottait dans l'air, comme un épais brouillard. Dans l'obscurité, dansaient des images horribles, des visages déformés par la peur, des ombres sinueuses. Je les voyais distinctement, comme si j'étais devant un cinéma de cauchemar. Je ne pouvais plus supporter cette horreur glaciale. D'un coup sec
j'éteignis l'ordinateur et le monde sombra dans le silence. Penché en arrière dans mon fauteuil, je respirais lourdement, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. La pièce, qui il n'y a pas si longtemps m'était familière, me paraissait à présent étrangère, emplie d'un air mort et vicié. J'essayais de chasser cette hallucination, d'éloigner ces visions obsédantes, mais les images de la vidéo me hantaient sans relâche. Je décidai que tout cela n'était qu'une stupide plaisanterie, une mystification habile. Quelqu'un avait simplement décidé de s'amuser, d'effrayer les gens à mort. Mais cela ne m'a pas pour autant soulagée. La peur, tel un ver glacé, s'était insinuée profondément en moi, s'installant au plus profond de mon âme. Le lendemain matin, je me suis de nouveau assis devant l'ordinateur. Une envie irrésistible de tout comprendre me tourmentait. Il fallait que je sache ce qui s'était réellement passé. J'ai revu encore et encore la vidéo maudite. Je mettais sur pause, scrutant chaque image, chaque pixel, dans l'espoir de découvrir le moindre indice. Des traces de montage, des astuces, une supercherie, mais tout fut vain. La vidéo semblait d'un réalisme effrayant, comme si elle avait été filmée dans la vie réelle. N'en croyant pas mes yeux, je me suis mis à chercher des informations sur CS Vidéo en ligne. J'espérais que quelqu'un d'autre avait vu CS Enregistrement, que quelqu'un s'était déjà posé les mêmes questions et serait en mesure de me donner une explication. Cependant, toutes mes recherches ne m'ont mené qu'à l'article même qui avait tout déclenché et qui ne révélait absolument rien de nouveau. J'ai désespérément essayé de trouver des informations sur ceux qui étaient derrière la création de cette vidéo horrible, sur des personnes capables de posséder de telles connaissances. Mais, hélas, mes recherches n'ont abouti à rien. Tout était enveloppé d'un épais voile de mystère, comme un bouclier invisible cachant la vérité. Pendant les quelques jours qui suivirent, je m'enfonçais dans l'angoisse. La sensation d'être constamment observé ne me quittait pas un instant. Je sursautais au moindre bruit, au faible toc à la porte, à n'importe quel son, même le plus insignifiant. Mon sommeil devint agité, tourmenté par des cauchemars. Des pièces froides et sans vie me hantaient, ainsi que des yeux noirs perçants, des ténèbres impénétrables dans lesquelles quelque chose d'invisible, mais tangible, m'étouffait. Je tentais de me distraire, de m'immerger dans les activités quotidiennes, mais les pensées obsédantes concernant la vidéo ne me laissaient aucun répit. Je sentais au plus profond de moi que ce n'était pas juste une vidéo, mais quelque chose de plus. Quelque chose qui recelait une menace insondable. Quelque chose de plus. Quelque chose capable de bouleverser toute ma vie. Un soir, alors que j'étais assis devant l'ordinateur, absorbé par la lumière vacillante de l'écran, la porte retentit d'une sonnerie insistante. Je sursautai, effrayé par le bruit soudain. Mais je décidai tout de même d'ouvrir. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Sur le seuil se tenait un homme, dont la silhouette se noyait dans la pénombre du couloir. Il était vêtu d'un long manteau noir, presque jusqu'aux chevilles. Son visage était dissimulé par une profonde capuche qui projetait des ombres sur ses pommettes. « Avez-vous vu ces vidéos ?» demanda-t-il d'une voix rauque, comme enrouée par la fumée. La question sonna comme un verdict. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. « Oui, soufflai-je, sans comprendre ce qui se passait. Ma voix tremblait, traîtresse. L'homme fit un pas en avant,
sans demander la permission et franchis le seuil de mon appartement. Une assurance, frisant l'arrogance, émanait de ses mouvements. Je restais là, hébété, incapable de bouger. Il observa lentement les lieux, comme pour en évaluer l'état avant de prendre la parole. Sa voix était basse, mais empreinte d'assurance. « Il faut les effacer, dit-il. Il faut les oublier à jamais. » Je demeurai figé, stupéfait par ce que j'entendais. Des questions tourbillonnaient dans ma tête. Qui était-il ? Comment savait-il ce que moi seul savais ? Qui êtes-vous ? Murmurai-je, peinant à articuler. L'homme rabattit lentement sa capuche et son visage apparut dans la faible lumière. Pâle comme la lune, il contrastait vivement avec des yeux noirs, profonds comme la nuit, qui me fixaient sans ciller. Je hurlais de désespoir. Il s'approcha lentement et sa main glaciale effleura ma joue. Un froid glacial me transperça jusqu'aux os. « Tu n'aurais pas dû regarder, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Désormais, tu es l'un des nôtres. » À cet instant, j'éprouvais une douleur insoutenable, comme des milliers de minuscules aiguilles s'enfonçant dans mon corps, perçant ma chair et mes os. Je m'effondrais au sol, suffocant et perdant conscience. Tout se mit à tournoyer devant mes yeux. Le monde vacilla. Je voyais son visage, déformé par une beauté surnaturelle et une froide détermination, et ses yeux noirs comme l'abîme. Ils approchaient, se rapprochaient de moi, et les ténèbres, comme vivantes, m'enveloppaient de tous côtés. Je sentais qu'elles m'engloutissaient, me tiraient vers leur gouffre. Je me suis réveillée dans mon lit. Le matin avait pris ses droits, inondant la pièce d'une lumière dorée. Le soleil, perçant à travers les rideaux semi-transparents, jouait avec les reflets sur les murs. J'étais assis, le dos appuyé contre le mur frais, et la sueur coulait à flots. Mon cœur battait follement, comme un oiseau pris au piège. Une pensée obsédante martelait dans ma tête. Ce n'était qu'un rêve, un cauchemar, rien de plus. J'ai essayé de me lever, mais mon corps ne répondait pas. Il était faible, comme un citron pressé, dépourvu de force et d'énergie. J'ai ressenti une douleur vive, comme si une lame avait effleuré mon cou. Involontairement, ma main effleura ma peau et je découvris de minuscules points sombres, comme si un moustique inconnu m'avait piqué, ne laissant derrière lui qu'un souvenir désagréable. Mon regard se porta sur l'ordinateur. L'écran brillait, silencieusement prêt à l'emploi. Sur le moniteur, une fenêtre était ouverte, affichant une vidéo intitulée « Le silence ». Une angoisse traversa mon esprit et je frissonnais de tout mon corps. Lentement, comme pour franchir une barrière invisible, je me levai du lit et, d'un pas hésitant, je me dirigeai vers le moniteur. Ma main se tendit d'elle-même vers la souris. Un clic, une pause. L'écran s'éteignit et les ténèbres engloutirent toute chose. Seules des ténèbres abyssales. Mais, après un instant, je ressentis quelque chose d'étrange. Au centre précis de l'écran, là où il n'y avait auparavant absolument rien, une petite silhouette apparut. Une silhouette sombre. Elle rappelait vaguement la forme d'un être humain. Je fixai mon regard sur elle, cherchant à discerner les détails.
La silhouette bougea, elle se tourna lentement vers moi. Un frisson me parcourut l'échine, et la peur, telle des chaînes glaciales, commença à m'enserrer. J'essayai d'éteindre l'ordinateur, mais en vain, l'impuissance me submergea. Mes doigts semblaient collés au clavier, refusant d'obéir. La souris restait muette, figée dans l'inaction. Le bouton d'arrêt semblait bloqué, insensible au toucher. La silhouette à l'écran, quant à elle, se rapprochait inexorablement, envahissant l'espace. Et puis, enfin, je le vis, son visage, ou plutôt ce qui avait pu être un visage autrefois. Désormais, à la place des yeux, 2 trous noirs et abyssaux, absorbant la lumière, s'étendaient, noirs comme les ténèbres elles-mêmes. Ils me transperçaient du regard, droit dans l'âme, me privant de la parole et de tout mouvement. Je criais, et l'écran s'embrasa d'une lumière aveuglante. Mon reflet apparut. Je me vis assis confortablement dans un fauteuil face à un moniteur. Je me vis me fixant intensément. Mais au plus profond de ces yeux, au cœur même de leur regard, se cachait une obscurité infinie, impénétrable, semblable à un trou noir, prête à tout engloutir. J'essayais de forcer un mot, un gémissement, mais ma gorge se serra comme étreinte par un cerceau d'acier. Une crampe bloqua ma respiration, m'empêchant de parler. C'est alors que je pris conscience de toute l'horreur de ce qui se passait. Pendant tout ce temps, je n'ai pas quitté mon reflet des yeux. Je me contemplais, moi-même, celui qui se trouvait de l'autre côté de cet écran sinistre. C'était bien moi, la créature que je craignais tant. À cet instant précis, une révélation m'a frappée. Le temps avait reculé et tout ce que j'avais vécu était déjà arrivé. J'étais prisonnier de ce cauchemar, enfermé à jamais dans un cycle infini. Soudain, un faible chuchotement a émané de l'écran. Une voix dont je ne pouvais déceler la nature. Elle semblait surgir des profondeurs des ténèbres, s'infiltrant au plus profond de ma conscience. Tu ne t'échapperas jamais d'ici, a murmuré la voix. Tu resteras ici pour toujours, dans une obscurité totale. L'écran du moniteur s'était éteint, enveloppant la pièce d'une pénombre. L'ordinateur, après un dernier grondement, s'était éteint. Je me retrouvais complètement seule dans ma chambre, où la lumière du jour régnait encore peu de temps auparavant, et où des ombres inquiétantes s'étaient maintenant installées. Mais à chaque seconde, je comprenais de moins en moins où la réalité se terminait et où le cauchemar effrayant commençait. Mon cœur battait désespérément dans ma poitrine, menaçant de s'échapper lentement, comme si j'avais peur de voir quelque chose d'horrible. Je m'approchais du miroir. Dans le reflet trouble, tremblant de mes propres nerfs, je me vis. Mais ce n'était plus moi. Dans le miroir, un visage déformé et étranger me fixait, son regard trahissant une horreur authentique. C'était quelque chose de totalement différent, quelque chose de pervers, de méchant, dépourvu d'âme. Dans l'obscurité tourbillonnante, mon propre reflet déformé se dessinait, un abîme dévorant tout. Lentement, je levai la main, comme à contre-cœur, et touchai la peau glaciale de mon visage. Elle était d'une froideur mortelle, comme sculptée dans la pierre, et c'est à cet instant précis
que j'entendis un bruit sourd et grinçant, comme si quelqu'un ouvrait une vieille porte, oubliée depuis longtemps. Me retournant lentement, je le vis. Il se tenait dans l'embrasure de la porte. C'était moi. Mais il n'y avait rien de moi en lui. La créature émergea des ténèbres. Ses yeux étaient noirs comme la nuit sans fond. Elle sourit. Un sourire sinistre, triomphant, telle la préfiguration d'une victoire longtemps attendue. À cet instant, je compris. Ce n'était pas qu'une histoire. C'était un piège, un nœud coulant, d'où nul ne pouvait s'échapper. Je sentis mon être se dérober, les ténèbres, comme une bête insatiable, m'engloutissant, emportant une parcelle de mon âme, de mon espoir, de moi-même. Je devenais partie intégrante de ce cauchemar, et je hurlais désespérément dans l'espoir de fuir l'étreinte de l'horreur. Mais hélas, mon cri s'est dissous dans le silence, n'atteignant aucune oreille, car je n'étais plus ici, dans la réalité. J'étais là-bas, dans les ténèbres absolues, où régnait un vide glacial. Et ces ténèbres, c'était moi-même. Beaucoup de temps a passé depuis. Et maintenant, je me réveille souvent au milieu de la nuit, en sueur froide, le cœur battant la chamade. Il me semble que des yeux, invisibles mais perceptibles, me fixent intensément depuis l'obscurité. Je sens ce regard, un regard capable de geler l'âme, d'instiller une peur primordiale dans le cœur. Et là, je prends conscience. C'est moi. Je me regarde dans le miroir et je vois mon reflet. Je suis l'incarnation du cauchemar, les ténèbres mêmes qui m'ont englouti. Et je ne sortirai jamais de cette prison. Jamais. Depuis de nombreuses années, je suis condamnée à vivre dans ce piège, sachant qu'il n'y a pas d'issue et qu'il n'y en aura jamais. Ces vidéos hantent mes rêves. Elles me poursuivent, tourbillonnent dans ma tête, comme des corbeaux noirs, annonçant seulement le malheur. Elle, c'est moi. Moi, c'est chambre froide. Moi, c'est yeux noirs. Moi, c'est silence. Et voilà. J'écris cette histoire, traçant les lettres sur un papier jauni par le temps, dans l'espoir que quelqu'un, un jour, la lise. Dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un comprendra. Ne cliquez pas, n'ouvrez pas ces vidéos, ne les laissez pas envahir votre esprit. Sinon, vous ferez partie de cette obscurité totale. Vous deviendrez moi, je sais que vous le sentez. Elle est déjà en vous, cette obscurité gluante et poisseuse. Elle vous observe depuis le miroir, déformant votre reflet, clin d'œil après clin d'œil, rictus après rictus. Elle attend, patiemment et avec malice. Ne cliquez pas, n'osez pas cliquer avant qu'il ne soit trop tard, car, qui sait, peut-être avez-vous déjà commis cette erreur fatale. Peut-être avez-vous déjà cliqué, sans en connaître les conséquences. Et maintenant, il se pourrait qu'il soit déjà trop tard pour changer quoi que ce soit.